Plus d'1 million de followers sur YouTube et près d'1 million sur TikTok, Frank Ropers n'est pas un inconnu pour les amateurs d'arts martiaux. Ce sexagénaire français, ancien athlète de haut niveau, aujourd'hui maître en pencak-silat, ceinture noire 7e dan, donne des cours et des stages pour apprendre à tous à se défendre et à ne plus avoir peur des agressions. Pour moi, les arts martiaux, c'est 70% de gestion de conflit. C'est-à-dire être capable d'identifier un agresseur, être capable de fuir quand on peut fuir, être capable d'analyser une situation, être capable de mieux se connaître. Se connaître, c'est important, connaître ses limites, être capable de savoir ce que c'est qu'un effet tunnel, ce que c'est que les codes de vigilance, la désescalade, donc la négociation, connaître ce qu'on appelle tout ce qui est communication verbale, non verbale, par verbale, parce que toutes les études prouvent bien que les agresseurs n'attaquent pas par hasard. Ils attaquent des gens qui font mine d'être victimes ou qui sont vus comme des victimes mais qui ne sont pas forcément. Et si on change son attitude, si on est vigilant et si on est, comme on dit, on a un cerveau reptilien qui est un peu plus développé à l'environnement, on est moins sujet à des agressions bien évidemment, puisque eux ce qu'ils veulent c'est l'agression facile. Donc s'ils voient que ça va être compliqué, ils en prennent une autre proie. La meilleure défense serait-elle de ne pas se battre ? Patrick Pitts, organisateur de ce stage, en est convaincu. Lui aussi cherche à démystifier arts martiaux et self-défense. Les arts martiaux vous permettent d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Et donc le fait d'avoir confiance en soi, on dégage aussi quelque chose lorsqu'on se promène dans la rue et on évite aussi indirectement certaines agressions de par une attitude qu'on peut avoir. Il y a des petites choses qu'on doit forcément éviter, ne serait-ce que par exemple aller courir avec des baladeurs dans les oreilles lorsqu'il fait noir. Pour une femme ou pour un homme, c'est la même chose. On peut se faire agresser, on n'entend pas la personne venir. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on apprend en faisant des arts martiaux. Et plus on progresse, plus on a des années d'expérience et plus forcément on arrive à dévier le combat et on arrive à ne pas se battre. Personnellement, je ne me suis jamais battu. Une école de vie concentrée en une journée de formation, mais qui a intéressé tant des débutants que des confirmés, sportifs ou moins sportifs, celles et ceux qui exercent un métier dans le domaine de la sécurité, comme des quidam. Je voulais en fait faire ça pencak-silat avec lui pour un stage depuis un certain temps et puis j'ai vu qu'il était en Belgique, pas trop loin. Et je me suis dit, tiens, on va faire ça. Et puis, bon, en fait, je m'intéresse aux arts martiaux depuis un moment. Et ça a changé un petit peu. Et puis, je me suis dit que Julie, qui en faisait de toute façon aussi à Paris déjà, que ça pouvait l'intéresser. Et donc, je lui ai proposé de venir avec moi pour faire ce stage ensemble. Vous faites déjà partie d'un club de self-défense. Et pourquoi est-ce que vous suivez ce stage ? Parce que j'aime bien me diversifier. Donc, j'aime bien aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Et alors, quel est le bilan de la journée ? Très positif parce que voilà, c'est des déplacements un peu différents, c'est des choses que je ne fais pas d'habitude. Et il y a 2-3 choses que j'ai bien retenues et qui m'ont vraiment bien plu. C'est vraiment bien, très honnête par rapport à ce qu'on peut voir maintenant. Bel apprentissage, c'est une personne qui est très bien. J'ai retrouvé beaucoup de choses réelles, j'ai vraiment aimé. Pascal le grand frère, animateur télévisé français, coach sportif et éducateur, avait été l'invité d'un premier stage de self-défense à Aubel en septembre dernier. Jean-Claude Van Damme pourrait-il être le prochain Patrick Pitts en rêve?